Eh bien, aujourd'hui, c'est un fameux jour de pluie qui m'attend. Dans le courant de la semaine, j'ai rencontré un pèlerin qui s'appelle Jean-Michel. C'est un retraité qui habite du côté de Bordeaux et qui est parti sur le chemin et qui va lui jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il était tout content de me rencontrer parce que j'étais son premier pèlerin. J'étais assis sur le bord de la route lorsqu'il est passé devant moi et nous avons commencé à discuter. Et puis depuis, nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises. On marche à peu près à la même vitesse. Et ce faisant, nous nous sommes mis aussi à retrouver dans les refuges Alexander, qui est un Allemand, qui a déjà fait le chemin de Saint-Jacques depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago en suivant le Camino Frances, et qui désormais va passer par le nord. Le Camino Frances, c'est la voie que moi je vais suivre en traversant l'Espagne. Et puis avec Alexander vient un de ses amis qui s'appelle Benoît, c'est un Français. Alexander parle un français impeccable. Et Benoît marche avec lui pendant 5 jours pour l'accompagner. Et Benoît est un chanteur d'opéra. Alors on marche tous un peu à un rythme différent, mais ces derniers temps on a l'habitude de se retrouver dans des refuges. Alors hier soir je pensais moi m'arrêter à un petit village qui s'appelle La Bastide-Chalosse. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un village de Québécois. La Bastide-Chalosse, on dirait un peu des insultes en québécois. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dimanche, ils annonçaient une pluie diluvienne toute la journée, et que la météo s'est encore trompée, et que mes compères, eux, avaient décidé de pousser jusqu'à un village qui s'appelle Berry. Ça faisait une étape de 27 km, ce qui réduit le trajet jusqu'à Orthez aujourd'hui à 16. Mais quand je suis arrivé à la Bastide, j'ai traversé le village sans rencontrer une âme, sans rencontrer personne, et je me suis dit que j'avais encore de l'énergie et que j'allais bien pousser jusqu'à Berry moi aussi. Alors ce que j'avais complètement oublié mais qu'il m'avait expliqué, c'est que les chasseurs ce jour-là faisaient un banquet. Ils se retrouvaient l'après-midi pour manger du sanglier qu'ils avaient chassé et cuisiné. Et il se trouve que le refuge c'était dans la salle des fêtes même, mais derrière des petits rideaux qu'ils avaient arrangés. Et donc quand moi je suis arrivé, il était tard dans l'après-midi. La plupart des chasseurs étaient déjà partis et ceux qui restaient étaient, disons, les plus avinés. Et notre ami Benoît, qui est chanteur d'opéra, voulait les faire chanter. Il voulait écouter des chants traditionnels de la région. Mais les chasseurs ne chantaient pas, c'était pas dans leur tradition ici. Mais plutôt, ils se sont mis à mettre de la musique et Benoît, en revenant vers nous, de notre côté des rideaux, s'est excusé en disant désolé, toute cette musique c'est à cause de moi. Mais lui-même aura chanté pour eux. Il aura chanté ce que je pensais être un air d'opéra, mais il me rectifia plus tard en me disant qu'il s'agissait d'un chant traditionnel des Pyrénées. Mais il chantait vraiment comme un chanteur d'opéra et c'était très chouette. Donc tout à l'heure je vais à Orthez et là-bas l'office de tourisme sera sûrement fermé, mais apparemment il faut aller demander une clé dans un restaurant qui s'appelle le Corral, qui se trouve en face de l'office. Et avec cette clé on aurait accès à un dortoir qui se trouve dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel là-bas. Eh bien, on va voir ce qu'il en est.
recommence à pleuvoir beaucoup. Je vous renvoie au fond de ma poche. Eh bien, me voilà arrivé au gîte d'Orthès, qui est tout à fait pittoresque. Finalement, il n'est pas du tout dans un dortoir situé à l'intérieur d'un hôtel, il est, mais là je vous l'ai montré, dans un endroit tout à fait ancien, c'est très joli. Je vais maintenant aller me promener dans le centre-ville, après avoir pris une bonne douche et mis mes affaires à la machine à laver. Je vais essayer d'aller trouver du wifi, histoire de vous mettre en ligne toutes les vidéos que je traîne depuis pas mal de jours maintenant. Et bien cette fois-ci, c'est vraiment la dernière ligne droite avant les Pyrénées. Sauveterre de Béarn, Ostaba, et puis mercredi, dans 2 jours, je serai arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Comme le temps passe.